la 3e année. J'étudie à l'Institut El Hadata. À cette occasion, je remercie ma meilleure maîtresse Salwa El-Zouzi pour ses efforts, sans oublier tous les membres et les cadres de notre administration. Et maintenant, je vais vous lire une partie de mon histoire préférée, Cendrilla. Je vais souhaiter une bonne écoute. Il y a fort longtemps, dans un manoir majestueux, vivait un gentilhomme, son épouse et leur charmante petite fille, Cendrilla. Un jour, hélas, Cendrilla perdit sa maman et pour épaissir son chagrin, son père décida de se remarier. La femme qu'elle choisit avait 2 filles, Javot et Anastasie, qui étaient de véritables pembèches. J'ai terminé et au revoir à toutes. Bonjour, je m'appelle Mehdi Khatere, j'ai 9 ans. Je suis un élève de la 3e année primaire dans l'institution Al-Hadassa, d'enseignement privé. J'ai choisi l'histoire de la jungle parce qu'il est plein d'aventures. Le livre de la jungle. Un jour que Père Loup part chasser dans la jungle pour nourrir sa famille, il découvre dans un fourré un petit bébé brun et potelé qui le regarde. « C'est un petit homme !» s'écrie-t-il. Père Loup le prend délicatement dans sa gueule, le ramène dans sa tanière et le dépose parmi ses petits, qui ouvrent de grands yeux étonnés. « Comme il est mignon !» dit Mère Louve, qui l'adopte aussitôt et se met à l'allaiter. « Nous l'appellerons Mowgli. Il vivra avec le clan des loups. Quand il sera plus grand, nous lui apprendrons à chasser. » Bonjour, je m'appelle Alaa Bijou. Je suis en CE2 primaire dans l'institution Al-Hadassa. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Hansel et Gretel. Bismillah. Il était une fois un couple de bûcherons qui vivaient au bord de la forêt avec leur fils Hansel et leur fille Gretel. Il était très pauvre. Un soir, la femme dit à son mari: « Demain, nous emmènerons les enfants au plus profond de la forêt et nous les abandonnerons car je n'ai pas envie de mourir de faim. Il faut nous en débarrasser. » Mais Hansel, qui ne dort pas, a tout entendu. Il décide de prendre un peu de pain et le lendemain de jeter les miettes sur le chemin. Ainsi, il retrouvera la route de la maison. Alors, toute la famille part pour aller couper du bois. Hansel a pris un crouton et il l'émiette en cachette sur le sentier. Il marche toute la journée et quand vient le soir, le bûcheron dit à ses enfants: « Reposez-vous au pied de ces arbres pendant que nous allons couper de bois. » Les enfants, épuisés, s'endorment. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Anna Bourfissi, une élève de 3e année. Aujourd'hui, je vais lire un petit paragraphe de l'histoire Une belle vie de lapin. Et on commence. C'est une jolie petite fille, a dit Docteur Hibou en quittant la chambre de maman lapin. Et encore bravo. Et il a serré la patte de l'heureux papa. Heureux papa, il faut dire vite. Et j'ai terminé. Au revoir. Je veux lire une
petite partie de l'histoire Le Lion et la Vieille. Il était une fois un lion paillasson et sa femme qui vivaient dans une petite maison à la campagne. Ils ne possédaient pas grand-chose à part un cheval qui ne leur était pas très utile. Au revoir. Le lièvre et la tortue. Il était une fois un lièvre qui vivait dans la forêt. Prétentieux, il se vantait constamment de sa rapidité. Aucun autre animal de la forêt n'avait réussi à le battre lors d'une course. Tous les animaux de la forêt ne pouvaient plus supporter la vantardise et la prétention du lièvre. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mala Boussier. Je suis en CE2B à l'école Al-Hadatha à Nador. Je vais vous lire un petit paragraphe de roman Victor Hugo. Cosette. Allons-y. Cosette est l'inconnue. Jean Valjean a été condamné en 1795 pour le vol d'un pain et vient de passer 20 ans en prison. Ayant retrouvé sa liberté, Jean Valjean souhaite honorer la promesse qu'il avait faite à Fantine, la mère de Cosette, libérer la petite fille des mains des Thénardier. Cet homme n'est autre que l'inconnu qu'il avait rencontré dans le bois. Cosette, nous l'avons dit, n'avait pas eu peur. L'homme lui adressa la parole. Il parlait d'une voix grave et presque basse. Mon enfant, c'est bien lourd pour vous, ce que vous portez là. Cosette leva la tête et répondit. Oui, monsieur, Denis, reprit l'homme. Je vais vous le porter. Cosette lâcha le seau. L'homme se mit à marcher près d'elle. Merci, au revoir.